n'est comme toi. Personne. Est-ce que tu peux offrir une offrande d'acclamation à Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi? Est-ce que tu peux acclamer le Père? Est-ce que tu peux acclamer le Maître? Est-ce que tu peux acclamer l'El Shaddai? Est-ce que tu peux acclamer Adonai? Est-ce que tu peux acclamer le bon berger? Est-ce que tu peux acclamer celui qui vient au nom de l'Éternel? L'Oméga, l'ancien des jours. Est-ce que tu peux l'acclamer? Le Shiloh, celui qui revient bientôt, celui qui nous fait gagner nos combats. Est-ce qu'on peut ovationner pour celui qui est assis à la droite de Dieu le Père? Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus? Est-ce que nous pouvons célébrer le roi? Acclame, acclame, acclame pour sa majesté. Rébaro Shabbat, Rebo Shabbat. Acclame, 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 acclame. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est l'entité suprême. La convoitise de toutes les nations.
Nous sommes fiers de lui appartenir. Nous sommes fiers d'être chrétiens. Nous sommes fiers parce que nous avons le Saint-Esprit. Acclame, acclame, acclame très fort Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, emmène-moi ce soir. Emmène-moi encore plus loin ce soir, Seigneur. Parle à mon cœur, Seigneur. Que les écailles tombent, Père. Que les écailles tombent, Père. Que la grâce de ce programme jaillisse sur moi, Éternel. Cette soirée, Seigneur, qu'elle soit ma soirée. Cette soirée, Seigneur, touche-moi, Père. Cette soirée, Seigneur, entends ma prière. Cette soirée, Seigneur, introduis-moi dans l'adoration. Dans l'adoration réelle. Que je passe de la religion à la spiritualité. Éternel, instruis-moi. Éternel, enseigne-moi. Et que je sois capable de me relever de là où je suis tombé. Père, relève-moi ce soir. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir ce soir. Éternel, je veux te voir ce soir. Car avec toi, je ferai des exploits. Si tu es avec moi, acclame très fort le nom du Seigneur. Alléluia. Salue ton voisin de droite, dis-lui je suis heureux de te retrouver ce soir. Ton frère de droite, ta soeur de gauche, salue-le chaleureusement. Et dis-lui dimanche, nous sommes à Sébec Celebration, je veux que tu y sois, viens danser dimanche. Dis-lui viens danser dimanche. Viens louer le Seigneur dimanche. Amen. Amen. Vraiment, nous sommes dans la joie. Amen. Ce puissant séminaire est en train de nous faire un grand bien. Hier, jeudi, nous étions avec le prophète Onésime. Amen. Réécoutez l'enseignement, ça va assurément vous faire du bien. Amen. Amen. Le mercredi, nous étions avec le bishop de Londres. Amen. Le mardi avec l'enseignante Sabrina. Le lundi avec le bishop Amistis. Amen. Et le dimanche, nous avons une puissante introduction. Amen. Par notre Père, comme je disais au prophète Onésime, on a la grâce d'écouter des choses élevées. Et ces choses ne seront pas stériles au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux vraiment acclamer Jésus pour la vie de notre Père et pour tous ces fils que nous sommes, qui sommes en train de travailler dans sa mission, en train de suivre par la force, par la grâce, par l'esprit, ses pas, afin de peindre le Christ comme jamais il n'avait encore été peint dans notre génération. Acclame pour la chorale qui est en train de nous faire du bien depuis le dimanche et pour ta propre personne. Amen. En tout cas, on a plus de 540 vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc il y a de quoi t'édifier et te bâtir. Et je te mets au défi, tu ne peux pas écouter ces enseignements et ne pas avoir une vie spirituelle solide. C'est pas possible. Amen. Assieds-toi dans sa gloire, dans sa présence. Mon sous-thème de ce soir est intitulé « Ma prière, mon adoration, le reflet de mon âme devant Dieu ». J'ai pas entendu ton amen. Dis à ton frère, ma prière, mon adoration, le reflet de mon âme devant Dieu. Et on va aller rapidement dans 1 Samuel chapitre 21. On va aller un peu vite pour avoir le temps de prier, parce qu'on va vraiment prier ce soir par la grâce de Dieu. 1 Samuel chapitre 21, à partir du verset 1er. Est-ce qu'on peut y aller? David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec qui accourut effrayé au devant de lui, et lui dit,
pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Achimélec, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant qu'as-tu sous la main, donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. David répondit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où l'on l'avait pris. On y va? Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. On y va? David dit à Achimélec, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? À partir de là, ça m'intéresse. N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes parce que l'ordre du roi était pressant. On y va. Le sacrificateur, là tu peux lire avec moi. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué. Levez-vous s'il vous plaît, on va faire cette dernière lecture ensemble, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vraiment, on va lire ensemble. C'est là qui m'intéresse. 1, 2, 3. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans ta vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y a point de pareil, donne-la moi. On y va? David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. On y va. Les serviteurs d'Akish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. On y va. David prit à part ces paroles et eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. On y va. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'emmenez-vous? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur et t'asseoir? Acclame bien le Seigneur, s'il te plaît. Amen. Amen. Ma prière, mon adoration, le reflet de mon âme devant Dieu. Amen. Amen. Cette histoire m'a particulièrement interpellé. Avec cette histoire, nous allons échanger, prier ce soir. Amen. Comme il a déjà été dit au cours de ce séminaire, je vais revenir. La prière, c'est notre connexion avec le divin, avec l'entité spirituelle supérieure. Amen. La prière nous connecte au monde spirituel, au monde des esprits, et nous recevons inspiration, force pour pouvoir opérer sur la terre ou par la prière. Amen. Pour nous qui sommes chrétiens, Dieu agit dans notre réalité. Amen. David a vaincu Goliath, c'est ça, non? Le grand David, il a été oint par le puissant prophète Samuel. On a chanté en son honneur. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Il est allé de victoire en victoire jusqu'à ce que Saül a décidé de mettre fin à ses jours. Saül a décidé qu'il ne va pas le succéder et qu'il allait mettre fin à ses jours. David est devenu un fugitif, il a commencé à fuir. Alléluia. Les versets plus hauts ne m'intéressent pas vraiment, c'est à partir du verset 7, 8 que ça m'intéresse. Amen. David se retrouve dans un pays chez les Philistins. Et David dit à Achimélec, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée, car je n'ai pris ni mon épée ni mes armes. Il est parti vraiment en hâte devant Saül parce qu'il ne voulait pas qu'on le tue. Parce que l'ordre du roi était pressant. Là, il a fait, comme on le dit, une marmaille qui ne dit pas son nom. En fait, il a menti là, pour sa vie. Alléluia. Maintenant, le sacrificateur lui dit, il y a l'épée de Goliath qui est là. Amen. Il dit, c'est très bien même. L'épée là, il n'y a même pas son pareil là. Amen. Et le sacrificateur lui donne l'épée, va lui donner des choses. Et il va aller. Quand il va se retrouver chez Akish, un roi philistin, on lui dit ceci. On dit à Akish, voici David. Voici le grand David. Celui-là qui a terrassé Goliath. Celui pour qui les femmes ont chanté. Amen. Celui avec qui Dieu est.
Et la Bible dit que David trembla. David a eu peur. Le gars qui était oint par Dieu, le gars qui a terrassé un géant de plus de 3, le gars qui a terrassé un géant de plus de 3 mètres, le gars qu'on a soulevé, le gars a eu peur. Il a eu peur pour sa vie. Amen. Et il s'est posé la question, mais comment je vais faire? Et mon premier point, la prière produit l'inspiration. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. David a réfléchi. Il a prié dans son cœur intérieur. Il s'est dit, mais comment je vais faire? Comment je m'en sors? Comment je triomphe? J'ai les armes, mais là où je suis, je ne peux pas combattre. Je ne peux pas dégainer. Je suis seul. Je risque de ne pas les affronter tous. Je fais comment pour m'en sortir? Et à l'intérieur de lui, je sais une chose, parce que j'étais là. Il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, sors-moi de ce pétrin, sors-moi de ce bourbier, parce qu'il faut que je m'en sorte. Et lorsqu'il a levé la prière dans son cœur, il n'a pas compté sur ses armes, il n'a pas compté sur l'onction, mais il a juste eu une inspiration. Il a décidé de faire le fou. Amen. Un roi, un prétendant au trône, un homme de grande victoire, un homme important, un homme célèbre. Amen. Donne-moi l'amen. Qui décide de faire le fou pour sauver sa vie. Vous savez, quand on est conduit par Dieu, il faut se connaître, comme papa l'a dit, il faut connaître son Dieu. Parce que la prière nous permet d'entrer en communion avec Dieu. Et quand nous communions avec Dieu, Dieu nous parle par son Saint-Esprit et par notre esprit. Amen. David a prié à l'intérieur. Mais comment je m'en sors? Comment je fais? Alléluia. Quand Dieu te conduit, quand le divin te conduit, tu dois être conscient que le divin te conduit. Et quand le divin te conduit, il ne te conduit pas comme toi tu veux, mais il te conduit comme lui il veut. Je n'entends pas bien votre amen. David est un homme qui était droit. Quand il dit droit, ce n'est pas qu'il était parfait. Il était intègre dans ce qu'il est. Vous savez, quand nous prions, parfois c'était parmi nous la même marmaille que nous faisons avec les hommes. La même marmaille, nous faisons la même chose avec Dieu. En fait, on ne se présente pas devant Dieu entier. On se présente devant Dieu comme si on était capable de séduire Dieu, de tromper Dieu, de manipuler Dieu. Or, quand dans ta prière, tu te présentes à Dieu, c'est pas tes mots qui se présentent à Dieu, mais c'est ton âme qui se présente à Dieu. Je n'entends pas bien ton amen. Quand tu pries, c'est ton âme, c'est pas la qualité de ton français, mais c'est ton âme qui se... Et Dieu regarde à celui qui se présente devant lui. Qui est la personne qui se présente devant moi? Et quand David se présentait à chaque fois devant Dieu, David était conscient de qui il est. Amen. Pas d'abord en tant que roi, mais d'abord en tant qu'homme. Parce que quand tu te présentes devant Dieu dans ta prière et que tu n'es pas intègre avec toi-même, tu ne te connais pas toi-même, tu ne reconnais pas ce que tu es, tu ne peux pas bien prier devant Dieu. Donne-moi un bon amen. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de semblant. Tu es dans un problème, tu es dans une situation, tu cherches une réponse, tu cherches une transformation, tu attends une solution, tu attends un besoin. Amen. Pour que tu comptes sur le divin, pour que tu comptes sur Dieu, quand tu entres dans ta présence, tu dois être entier. Parce que devant Dieu, on est nu. Celui qui n'est pas nu devant Dieu ne peut rien obtenir de Dieu. Je n'entends pas votre amen. Dans la spiritualité, nous, dans notre spiritualité en tant que chrétiens, nous sommes nus devant notre Père. Devant notre Père, nous ne lui cachons absolument rien. Donc, il y a des choses dans ta vie, il y a des choses dans ma vie, dans notre vie. Quand nous les vivons, nous devons être capables de les présenter telles qu'elles sont et telles que nous sommes devant Dieu. Je répète, il y a la situation que tu présentes et il y a ce que toi-même tu présentes. Parfois nous présentons la situation sans nous présenter nous-mêmes. David se présente devant Dieu. Il dit, mon Père, Père, Seigneur, je suis là. Voici, j'ai un problème. Quel est son problème? Je suis devant Akish, devant le roi Akish. Et ici, là, je ne peux pas faire le roi. Je ne peux pas faire loin. Je ne peux pas faire le gars qui a tué Goliath. Si je fais ce que je dois faire là, j'ai peur pour ma vie. En fait, il n'a pas ouvert sa bouche pour prier, mais c'est ce qui est monté dans son cœur. Et quand c'est ce qui est monté dans son cœur, l'inspiration qu'il a reçue à l'instant, c'est de faire le fou. Et c'est dans cette folie qu'il y avait sa victoire du moment. Je n'entends pas ton amen. C'est dans cette folie qu'il y avait sa victoire du moment. Écoutez-moi, quand nous prions, Dieu nous inspire. Quand nous prions, Dieu nous parle.
Quand nous prions, Dieu donne une directive. Mais il faut être assez sensible parce que la directive peut ne pas ressembler à ce que toi tu veux. Amen. Lorsque un roi fait le fou, est-ce que c'est une chose normale? Alléluia. Est-ce que c'est une bonne chose? Regardez. À l'instant précis où David a prié, il avait l'épée de Goliath, qui devait être une très grande épée. Amen. Et les gens ont redit ceci. Écoutez ce que les gens disent. Les gens ont dit, les serviteurs d'Achish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit ses paroles et il eut grande cœur et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Le combat qui était en face de lui, amen, était comme un combat nouveau. Un combat, amen, qui ne pouvait pas déterminer la tournure. Regardez, face à Goliath, il pouvait dire à Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu vivant que tu as insulté. Amen. Il était confiant, il était fort. Il a pris la lance, il a pris la pierre, il est allé, il a terrassé Goliath. Il était sûr que son Dieu était capable de lui accorder la victoire. Il dit, moi qui ai vaincu l'ours et le lion, je vais terrasser également Goliath. Amen. Et il est allé avec l'assurance que Dieu va lui donner la solution. Mais dans cette situation, amen, tous les âmes sur lesquelles il pouvait compter, il ne pouvait pas compter sur ces âmes. Quand on marche avec Dieu, quand on est conduit par Dieu, dans notre prière, il arrive des moments que tu vas rencontrer des défis, tu vas rencontrer des obstacles. Et même tes expériences du passé avec Dieu ne peuvent pas t'aider. Oh, j'ai perdu quelqu'un. Donne-moi la main. Quand nous marchons avec Dieu, je vous dis, il y a des défis, il y a des challenges. Vous allez fouiller dans votre background. Vous allez regarder à l'épée de Saül, l'épée de Goliath, qui vous rappelle vos gloires anciennes. On va vous chanter les chants. Donc il y a des cantiques. Quand vous vous souvenez de ces cantiques-là, vous vous rappelez que Dieu a agi. Donc vous avez des œuvres visibles devant vous qui vous montrent que Dieu a agi dans votre vie. Mais il y aura un challenge devant vous. Quand vous regardez le challenge, vous regardez, il n'y a pas de référence. La seule référence veut dire il faut regarder à Dieu. En fait, il faut devenir fou pour faire confiance à Dieu. Parce que si tu ne fais pas le fou dans cette situation, tu ne peux pas t'abandonner à Dieu pour avancer. Parce qu'il y a des situations qui n'ont pas de signe. Tu ne sais pas comment ça va. Il n'y a pas d'issue. L'issue, il n'y a pas de prophète qui vient te dire que si tu fais ou telle chose, tu auras la victoire. La seule façon de t'en sortir, c'est de faire confiance à Dieu. Maintenant, comment on fait confiance à Dieu? Parfois, tu as lu la Bible. Tu as eu des révélations. Mais la révélation que tu as eue même ne te dit pas si Dieu est capable de faire ou si tu n'es pas capable de faire. Amen. La révélation que tu as reçue ne te dit pas si Dieu est capable de faire ou si Dieu n'est pas capable de faire. Mais dans ton esprit, quelque chose va monter. Et quand ce quelque chose monte, tu vas agir selon l'inspiration que tu as reçue. Et c'est selon l'inspiration que tu as reçue que tu auras le résultat que tu dois avoir. Oh, ton amen est faible. Si tu es avec moi, donne un amen plus fort. Écoutez, lorsque le grand Élie est arrivé, on lui a dit que l'enfant est décédé. Élisée aussi a eu la même chose. Élie vient, Élie qui a invoqué le feu et tout, on lui dit l'enfant est arrivé. Élie fait coucher l'enfant. On dit il prie et il vient. Il fait des marches, ça et là. Après, il reçoit une inspiration. Il se couche sur l'enfant. Amen. Il se couche sur l'enfant 3 fois. Et à la 3e fois, l'enfant va se réveiller et l'enfant va tousser. Il va remettre l'enfant à sa mère. L'inspiration est venue d'où? Vous pensez que Élie était vraiment sûr, amen, à 100% sûr que ce qu'il est en train de faire là, c'est vraiment Dieu qui l'inspire. Mais c'est le résultat qui lui a montré que Dieu l'a inspiré. Parce que quand tu es conduit par Dieu, ça ne veut pas toujours dire que tu es totalement et parfaitement sûr que ce que tu es en train de faire, c'est Dieu qui est en train de te conduire. Mais comme tu as l'habitude d'avoir une communion avec Dieu, le résultat te montrera que Dieu est avec toi. Ah, ton amen est fatigué. Les gens qui sont des prieurs, ce n'est pas des gens qui parlent beaucoup, mais c'est des gens qui sont permanemment dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, c'est pas je suis simplement dans la chambre secrète. Non, mais comme le prophète l'a dit, la chambre secrète c'est à l'intérieur de moi. Je peux être au bureau et je suis en train de prier. Je peux être sur la moto, je suis en train de prier. Parce que quand je pense à quelque chose qui me préoccupe, je ne parle pas qu'avec moi-même, je parle avec mon Père. Seigneur, aujourd'hui,
Ils ont enlevé le compteur. Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas d'habit. Je n'ai pas d'habit, c'est vrai. Mais je ne parle pas avec l'habit, je parle avec mon Père. C'est ça la différence. J'apprends à compter sur Dieu en toutes choses. Seigneur, mon âge est avancé. Il n'y a toujours pas de mari. Seigneur, l'année se termine. Et quand je suis en train de parler comme ça, assurément l'Esprit de Dieu me parlera. Le Saint-Esprit me parlera. Parce que comment tu sais que Dieu te parle? Il y a une chose à laquelle tu n'avais pas pensé qui va descendre. Il y a une inspiration à laquelle tu n'avais pas pensé qui va descendre dans ton âme. Et quand l'âme reçoit de façon intelligible. Donne-moi un bon amen. Je vous dis, David n'a pas pu s'appuyer sur l'épée. Il n'a pas pu s'appuyer sur les chants, les cantiques. On a dit David a tué 1000. Si hier, ça lui avait fait plaisir, cette fois-ci, ça lui a fait peur. Ce qui lui avait fait plaisir hier, à ce jour, était en train de lui faire peur. Écoutez-moi, il y a des expériences que vous allez vivre. Je vous dis et je vous répète, il faut être fou pour compter sur Dieu. Parce qu'aucune expérience ne te donnera la garantie que tu auras la victoire. Oh, donnez-moi la main que je parle bien. Donnez-moi la main que je parle bien. Ton amen est toujours fatigué là. Bon, lève-toi et donne-moi un bon amen d'abord. David a fait, dis avec moi, David a fait le fou. Répète encore, David a fait le fou. Dis encore une troisième fois, David a fait le fou. Vous savez, quand on prie, normalement on est chargé. Quand on prie, on est rempli de Dieu. C'est ça, non? Mais c'est pas ça. Répondez-moi. Quand on prie, on est rempli de la directive. Mais je vais vous dire, il arrive quand on prie, on est faible. Et c'est dans cette faiblesse que Dieu agit. Il arrive quand on prie. Amen. On reçoit de la folie. On fait des choses qui ne vont pas contre la norme, contre la morale. Et c'est qui vont contre la morale. Et c'est dans ça que vous allez retrouver Dieu. Donne-moi un bon amen. Parce que si David devait dire j'ai l'épée, j'ai les chants, oh Seigneur, il devait dire j'ai l'onction, il va mourir dans ce combat. Parce que celui qui prie, il y a une sagesse qui descend sur lui. Tu sais ce que, en fait, quand il faisait le fou, il pense, le gars a commencé, je sais pas, il a commencé à faire ça. Il a commencé à parler. Moi, je ne suis pas roi. Qui vous a dit ça? Ce n'est pas moi. Et Akish a dit, c'est le gars là. On a dit non. On dit, mais Akish, waouh. Non, on te dit, c'est lui, c'est David, le tueur de géants. Et plus on disait, c'est le tueur de géants, il faisait, un gars qui est loin. Un gars qui est loin, un gars qui a terrassé, quelqu'un qui avait 3 mètres et toute une nation a chanté à sa gloire. Le gars devient fou. Pourquoi? C'était la volonté de Dieu. Si tu n'es pas capable de devenir fou à certaines situations, tu ne peux pas avancer. Parce qu'il y a des situations qui n'ont pas de référence. Un roi en face de notre roi. Et c'était encore un roi philistin. Un roi philistin. Le feu ne descendra pas du ciel. Les anges ne descendront pas. Non, il faut suivre l'inspiration. Je n'entends pas ton amen. Il faut suivre l'inspiration. Quand tu pries, qu'est-ce qui se passe? Quand tu pries, dans quel domaine Dieu t'a déjà emmené? Quelle est la dimension de la folie dans laquelle Dieu t'a déjà emmené? Si Dieu ne t'a pas encore emmené dans une dimension de folie, ça veut dire que tu n'es pas encore dans une communion élevée. Parce que quand on entre dans une communion élevée, l'intelligence ne répond plus, la morale ne répond plus. C'est la confiance en Dieu. Soit tu fais confiance en Dieu, soit tu ne lui fais pas confiance. Et la prière nous emmène à cette intimité, à avoir totalement confiance. Parce que tant qu'il y a quelqu'un, on peut se dire j'ai la foi, mais tu sauras exactement le jour. Tu sauras que tu as vraiment la foi. Le jour tu sais que si tu t'engages, peut-être que seule la mort peut te trouver. Alléluia. Donne-moi l'amen. Donne-moi la main que je te parle. C'est pour cela que moi j'aime bien David. J'aime bien David. Quand on a eu la fête du Sébec, j'ai vu l'adoration de papa se lever. Il a pris 40, on a pris 30 nuits. On avait l'habitude de faire 30 nuits. Il a eu l'inspiration, il a dit, on prie 30 nuits. On a pris 30 nuits. Comme si ça suffisait pas. Dieu a dit, ajoute 15. Mais on a ajouté 15. En plus, on a eu des temps de prière. Et dans les temps de prière là, Dieu lui a donné des instructions. Et on a obéi selon les instructions. Et c'est ça qui est en train de produire le résultat. Mais si vous asseyez avec lui discuter, c'était fou. Il a pris tout l'argent qu'il avait à la maison, toute sa réserve. Il a mis dans un projet de construction. Amen. Mais c'est... Ok, tu ne vois pas peut-être la main. Mais c'est une folie.
Il va des jours, il va se réveiller. Mais comment les enfants vont aller? Comment je fais telle chose? Comment je paye la facture? Si je tombe malade, si les enfants tombent malades, mais comment on fait? Comment je fais? Parce qu'il n'y a pas un secours, il n'y a pas quelqu'un là qui chaque mois envoie 1 million, 2 millions. Mais il est devenu fou. Et c'est dans cette folie qu'il a vu Dieu à un autre niveau. Donc je n'entends pas ton amen là. Où est-ce que nous avons emmené notre foi? Si Dieu te retire tout ce que tu as, est-ce que ta communion peut aller loin? Est-ce que ta communion peut aller loin? S'il n'y a pas d'argent, si le salaire ne tombe pas, oh chaka télébreux, si le salaire ne vient plus, ou bien Dieu te dit donne-moi ton salaire pendant 6 mois, tu vas te demander mais comment je vais vivre pendant 6 mois? C'est à ce moment tu sauras si tu as la communion, bien si tu n'as pas la communion. C'est à ce moment tu sais si Dieu est avec toi ou si Dieu n'est pas avec toi. Parce que dans certaines choses qui ressemblent à de l'humiliation, il y a la préparation, il y a la gloire de Dieu. Si tu es avec moi, acclame très fort le nom du Seigneur. Amen. Oh, donne-moi l'amen. Vous savez, je vais vous poser une question rapidement. L'abandon est une faiblesse ou bien une force? L'abandon, c'est une faiblesse ou bien une force? Amen. L'enseignant a dit c'est une force. Amen. Oui, c'est la mamaille vraiment. Il est dans l'esprit. Dans ce contexte de David, l'abandon était une force. Amen. Donnez-moi l'amen. Il y a des moments, ce sur quoi tu dois t'appuyer, tu ne peux pas, tu t'abandonnes. Je n'entends pas l'amen. En fait, je ne sais pas, pour nous qui nageons très bien. Amen. Amen. Quand tu vas à la piscine, mais tu vas à la mer, quand le fleuve, l'eau emporte quelqu'un, la personne a nagé, et puis on dit qu'il est en train de couler. En fait, quand l'eau est en train de t'apporter, tu ne connais pas la direction. L'eau t'emporte là où il veut. À un moment avec Dieu, tu ne peux compter sur rien. Il va t'emmener là où il veut. Parce que ton abandon devient la force qu'il va puiser pour t'emmener là où il doit t'emmener. L'abandon devient une force. S'abandonner à Dieu devient une force. Et l'abandon devient une prière. La prière, c'est pas Seigneur, tu sais que je suis. Non, ta prière se voit par ton abandon total. Seigneur, je n'ai pas de salaire. Seigneur, mon mari n'est pas avec moi. Seigneur, mes enfants ne me soutiennent pas. En fait, tu as réfléchi à toutes les opportunités possibles. Tu te retrouves seul. Mais dans cette solitude, tu verras Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer aux gens. Il y a des choses que tu ne peux pas faire comprendre aux gens. David ne pouvait pas faire comprendre. Saül voulait déjà le tuer. Il a fui Saül. Il a fait une marmaille pour avoir le pain. Il a mangé un peu. Et maintenant, voici encore une autre situation qui se présente. Mais Dieu était avec lui. C'est pas parce qu'il n'y a personne que Dieu n'est pas là. Mais la prière, c'est pas toujours sentir. La prière, c'est pas toujours avoir le résultat que tu veux avoir. Mais la prière, c'est avoir le résultat que Dieu veut au travers de toi. Et la prière produit deux choses. Une prière qui ne produit que les choses matérielles te détruit. Mais une prière qui te transforme à l'intérieur. C'est une prière par laquelle Dieu est en train de te bâtir. Parce que dans cette expérience, David a appris une chose. Même quand Dieu fait le fou, Dieu est avec lui. Ta prière doit t'emmener à expérimenter Dieu à de nouveaux paliers. Des paliers que ton pasteur ne t'a pas prêché, que le prophète ne t'a pas enseigné, des paliers qu'on ne peut pas te faire asseoir et t'expliquer, mais des paliers que toi et Dieu vous allez vivre. Et c'est au travers de ça que tu vas connaître ton Dieu. Si tu es avec moi, acclame très fort le nom du Seigneur. On va aller au deuxième point rapidement. Croire au processus invisible mais réel. Hébreux chapitre 11, le verset 23 à 25. Bishop Eric, on y va vite s'il te plaît. Hébreux chapitre 11, verset 23 à 25. Hébreux chapitre 11, verset 23 à 25. Ok, on peut aller ensemble. Lisons. C'est par la foi, Moïse à sa naissance fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas. On y va. C'est par la foi. Lisez fort s'il vous plaît. On y va. Ayant mieux maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour autant de la justice du péché. Amen. Je n'entends pas ton amen. Donne-moi l'amen, je parle bien. Bon, ce verset là, quand moi je l'ai lu, amen, j'ai dit il y a un problème. Ok,
On va repartir dans Exode 2, 14 à 15. Bishop Ricos, vite s'il te plaît. Tu gardes ça. Exode 2, 14 à 15. Ok. On y va? Uh-huh. 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 Je veux le... Moïse fait quoi? Moïse fait quoi? Oh, dites-le plus fort. Moïse fait quoi? Plus fort, Moïse fait quoi? Maintenant, on revient à Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. On revient. On y va. C'est pas la foi que... Non, verset 24. On va laisser 23. Verset 24. On y va. C'est pas la foi. Dites-moi. Ça là c'est vrai. C'est ce qu'on a lu là-bas. Amen. Est-ce que c'est vrai? Dans le Exode là, on nous dit que le gars a eu peur que Pharaon le tue. Amen. Et qu'il a fui. Amen. Maintenant, Hébreu nous sort que le gars, c'est par la foi que devenu grand, il a refusé d'être appelé fille de Pharaon. Regardons, vas-y, verset 25. C'est ce qui même choque même ça. Verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps de temps la justice du peuple. On y va. Verset 26. Hein? On est ensemble. Regardons le Christ comme une richesse plus grande que les... S'il vous plaît, plus fort. Tout le monde, s'il vous plaît, plus fort. Donnez-moi la main là. L'auteur de Hébreux là, comme papa le dit, il a pris quoi? On dirait, il a pris quoi? Il a bu, il a fumé quoi? Il a bu quoi? Parce que Exode ne nous dit pas que, amen, que le gars c'est par la foi. Exode nous dit qu'il a eu peur. Maintenant Hébreux sort et dit que Moïse a eu la foi. Mais la vérité c'est quoi? Amen. Dans sa peur il y avait Dieu. Dans sa peur, il y avait Dieu. Dans cette faiblesse de Moïse, il y avait Dieu. En fait, il y a quelque chose qui était monté dans le cœur de Moïse. Il y a une inspiration qui était montée dans le cœur de Moïse. Et Moïse ne savait pas comment il allait l'accomplir. Amen. Ses yeux physiques ne pouvaient pas voir ça. Mais son âme avait reçu la révélation. Et son âme connaissait le chemin. Et la seule façon pour Dieu de l'emmener, amen, à l'accomplissement de ce qu'il lui a dit, c'était par la peur. Il devait fuir. Il y a des moments donnés, ta faiblesse est une bénédiction. Là, on va monter un peu. Donne-moi la main là. L'âme connaît le chemin du processus. Les yeux ne le connaissent pas. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donne-moi un bon amen. Lorsque la parole de Dieu entre dans ton cœur, et elle trouve une terre fertile et qu'elle régénère ton âme, il y a des moments donnés, tu vas traverser des situations. Amen. Dans ces situations, tu finiras par connaître et à découvrir Christ. Pourquoi? Amen. Parce qu'en toi, il y a le Christ. Si vous demandez à papa aujourd'hui de vous interpréter les différents événements qu'il a vécu ces 2-3 dernières années surtout, amen, il va vous dire, j'ai vécu telle chose. Et dans telle chose, j'ai compris telle chose. Des choses qu'il n'a pas compris en lisant la Bible, mais des choses qu'il a compris dans la vie réelle. Dieu lui a parlé dans la vie réelle. Le verset là a existé. Parce qu'il y a eu une histoire réelle. Le verset là n'a pas existé par inspiration, par révélation. Le verset a existé par un fait. Il y a des faits de ta vie qui vont devenir des histoires réelles pour les autres. Je n'entends pas votre amen. Si on ne nous avait pas écrit Exode, on va penser que Moïse est un gars extraordinaire. Bien qu'il soit extraordinaire. Amen. Mais comment le gars d'Hébreux, il a interprété l'action de Moïse. Il a interprété ce que Moïse a fait. C'est pour ça que ne permettez jamais aux personnes charnelles d'interpréter votre vie. Il n'y a que les personnes qui ont reçu la pensée de Christ qui peuvent interpréter votre vie. Parce qu'eux, ils vont vous juger selon la justice des hommes. Mais celui qui a la pensée de Christ va vous juger selon la justice de Dieu. Oh, je n'entends pas ton amen, je n'entends pas ton amen. Et j'ai écrit quelque part aujourd'hui, quand on monte sur la montagne avec Isaac, on ne monte pas avec les serviteurs. Parce que Isaac n'a pas la dimension de la montagne. Mais il a la dimension de la montagne au travers de son père.
Il y a des niveaux que tu ne peux pas monter. Mais quand tu fais confiance à quelqu'un qui a un niveau plus grand que toi, tu vas monter là où il est monté. Oh, je n'entends pas ton amen. Il y a des moments où je n'ai pas besoin de prier comme papa. Mais il suffit que je lui fasse confiance. Et la capacité que Dieu a mis en lui, Dieu télécharge cette capacité en moi. Pourquoi? Parce que je lui fais confiance. Ton amen est fatigué. Il y a un travail que Dieu ne... Il y a un travail que Dieu ne va plus faire sur toi. Parce que le travail, il a fait sur quelqu'un d'autre. Il va vous connecter. Donne-moi un bon amen. Lorsque Isaac est monté sur la montagne, Isaac n'a pas vu Dieu. Isaac a vu Abraham. Isaac n'a pas entendu la voix qui lui a dit arrête. C'est son père qui a entendu la voix qui lui a dit arrête. À des moments donnés, tu ne le verras pas, tu n'entendras pas. Mais il faut croire. Je n'entends pas ton amen. Il y a des moments où je suis avec papa. C'est pas que j'ai vu, c'est pas que j'ai entendu, c'est pas que je suis sûr. Mais quand il dit allons à gauche, on va à gauche. Quand il dit allons à droite, on va à droite. C'est lui qui voit. Et même s'il ne voit pas, on continue à avancer. Pourquoi? Je sais que Dieu le conduit. À un moment donné, donne-moi la main. Lorsque le leader ou le père ou le mari est soumis au Christ, la femme doit jouer le rôle de l'église. Et elle est soumise à son mari. Parce que l'époux voit le Christ. Je n'entends pas bien ton amen. La prière t'emmène à une dimension de communion qui fait en sorte que ce que tu étais incapable de voir, tu le vois à travers des yeux de l'autre. Sarah n'a jamais vu Isaac. C'est Abraham qui avait vu Isaac avant que Isaac ne vienne. Et on dit dans Hébreu 11, son nom est rentré dans Hébreu 11. Pas parce qu'elle a cru en Dieu, mais parce qu'elle a cru en Abraham. Je peux choquer quelqu'un? À des moments donnés, celui qui est devant toi doit avoir la forme de Dieu. On y va dans Hébreu. Il dit, faites confiance à vos conducteurs. Vrai ou faux? Parce que le conducteur qui est soumis au Christ, à un moment donné, il joue le rôle du souverain sacrificateur. Jésus est au ciel, mais Jésus est représenté au travers de lui afin d'agir dans ta vie. Jésus n'a pas besoin de descendre. C'est pour cela qu'il a donné des prophètes, des pasteurs. Il a donné ces gens. Il a donné des pères spirituels. Vous n'avez pas besoin de pères spirituels. Nous, on a besoin de pères spirituels. Vous n'avez pas besoin de daddy. Moi, j'ai besoin de daddy. Pourquoi? Parce que pour monter sur la montagne, Dieu n'a pas besoin d'Isaac, mais il a besoin d'Abraham. Pour aller sur la croix, Dieu n'a pas besoin de Pierre, mais il a besoin de Jésus, afin que le sacrifice de Jésus nous soit agréable, pour que Pierre reçoive le Saint-Esprit. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. À un moment donné, il faut devenir fou. Qui tu suis? Qui tu suis? Il y a des combats que je ne gagne pas parce que je sais prier. Il y a des combats que je gagne, pas parce que je sais jeûner. Il y a des combats parce que je gagne, parce que je suis dans l'alliance. L'erreur de Jonathan a été de vouloir sécuriser son trône sans sécuriser David. Il a plus voulu sécuriser son trône, la place, que sécuriser David. S'il voulait régner avec David, il devait faire un choix difficile, quitter son père. Et ce choix était spirituel. C'est pour cela, quand on suit un homme spirituel, il ne faut pas chercher les biens matériels, mais il faut chercher l'esprit qui est en lui. Oh, je n'entends pas ton amen. Amen. Dieu peut passer par tes peurs. Dieu peut passer par tes faiblesses. Dieu est passé par la procession de Rahab pour la sauver. Vrai ou faux? Parfois, Dieu n'arrive pas à te sauver parce que tu es trop juste. Parce que tu n'as pas de faiblesse. Donnez-moi un bon amen. Jésus est venu voir les pharisiens. Il n'a pas pu les sauver. Pourquoi? Ils étaient trop justes à leurs yeux. Quelqu'un qui est trop juste à ses yeux, il n'y a pas de délivrance pour lui. Parce que la meilleure de délivrance, c'est le cœur qui reconnaît son péché, qui a besoin de la miséricorde de Dieu. Lorsque le cœur devient trop parfait en étant dans un corps charnel, il se disqualifie lui-même de la grâce de l'Éternel. Le problème de Vasti a été de trop se renforcer dans sa royauté, alors que la royauté a été donnée par grâce. Amen. Mais ce qui a fait la faiblesse de Vasti a fait la force de Esther, la soumission. Parfois, ce que les gens te disent est une faiblesse. On va dire, ah, la loyauté au Père, c'est une faiblesse. Cette loyauté-là, c'est dedans, il y a la puissance. C'est dedans, il y a la réussite. Laisse les autres être déloyaux. Toi, sois loyal. Rendez-vous dans 5 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 20 ans. Et on verra quelque chose. Je n'entends pas ton amen. Même Jésus dans la chair était soumis à son Père. Même le grand Paul était soumis au Christ. Alléluia. Je n'entends pas bien ton amen. Je n'entends pas ton amen. Donne-moi un amen le plus fort et je continue, j'arrête.
Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Ceux qui sont fils de Dieu et qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, Dieu a besoin de leur faiblesse pour aller là où il doit aller. Parce qu'il y a des enseignements qui ne se donnent que par les faiblesses. Il y a des enseignements que tu vas recevoir, tu vas comprendre que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Aussi longtemps que tu ne vas pas traverser l'ombre de la mort et que tu seras toujours dans le palais. Salomon n'avait pas compris la valeur de ces choses. Il ne pouvait pas comprendre ce que son père disait. Quand il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Allez lire Salomon. Il a été sage, très sage. Il a eu la sagesse des hommes. Dieu l'a élevé, mais il n'est pas arrivé là où son père est arrivé. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu ne l'a pas enseigné au travers de ses faiblesses. Chaque faiblesse de David était un coup privé. Quand il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Alléluia. Non, quand tu as tout et que tu es au complet, il y a problème. Dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me brises. J'ai besoin que tu touches quelque chose. Et quand tu touches cette chose-là, je me rappelle que j'ai besoin de toi. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. J'ai aimé l'enseignement de l'enseignant. Acclamez Jésus pour sa vie. Acclamez l'enseignement du bishop Amistis. Amen. Il dit une chose. Lorsque Ananias, amen, Dieu lui parle de Saül. On est dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes à moi? Lorsque Dieu lui parle de Saül, le gars dit, Seigneur, je te connais, tu me connais. Ce gars ne peut pas être sauvé. Ce gars, tout le monde, sauf lui. Si ta prière, ta communion t'habitue à toutes les dimensions de Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu. Il doit toujours avoir des dimensions où Dieu vient te troubler. Il va te demander des choses. Et tu diras ça. Dieu ne peut pas me demander ça. Dieu est trop saint. Dieu est trop pur. Dieu est trop parfait pour me demander ça. Et il va te dire, n'appelle pas impur ce que j'ai déclaré pur. N'appelle pas saint ce que j'ai déclaré saint. Et c'est à ce moment-là que tu sauras qu'il y a une dimension de Dieu que tu ne connaissais pas. Ceux qui connaissent tout de Dieu ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent la loi. Et tant qu'on lit la loi, il y a un voile. Mais la vérité vient par Jésus-Christ. Je n'entends pas ton amen. Donc lorsque Paul arrive et que Ananias est là, Dieu lui dit, va, le gars là, c'est mon choix. Hey, Ananias dit non. L'esprit qui me parle n'est pas l'esprit de l'Éternel. L'esprit qui me parle n'est pas l'esprit de Dieu. Cet esprit-là, pourquoi? Parce que dans sa dimension apostolique et prophétique, ce que Dieu lui demandait était, Bishop, un suicide ouvert. Pianiste, attends. Bon, entre nous. Amen. Et si Paul n'était pas sauvé? Écoutez-moi. Quelle que soit la puissance de votre révélation, il doit y avoir un doute dans la chair. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Ananias savait que c'est Dieu. Mais qui lui garantissait sa sécurité? Qui lui disait qu'il allait revenir vivant? Il y a des choses dans lesquelles tu vas entrer. Tu ne sais pas si tu reviendras vivant. Tu t'abandonnes seulement à Dieu. Oh, je n'entends pas la main de quelqu'un. Il y a des choses, tu ne peux pas protéger ta réputation. Tu ne peux pas protéger ton intégrité. Tu ne peux pas protéger ton ministère. Tu ne peux pas protéger tes enfants. Tu t'abandonnes à Jésus. Oh, votre amen. Donne-moi un amen le plus fort. J'ai encore 9 minutes maximum. Alléluia. Dieu lui a demandé une chose difficile. Difficile. Parce que il était le premier qui irait voir Paul. Donc, il devait être un autre martyr par hasard. Amen. Non, il n'y avait pas quelqu'un qui est venu lui confirmer que Paul était vraiment changé. Parfois, il y a des constats, il n'y a que toi qui vas les faire. Aïe. Il y a des constats. On ne viendra pas te prêcher, tu vas découvrir toi-même. Il y a des choses qu'on va dire que Dieu est capable. On ne viendra pas te prêcher, toi-même tu iras à la découverte. Oh, je n'entends pas ton amen. On dirait que je vous perds. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, soyez là, vous êtes avec moi, vous êtes avec moi. Amen. Parfois, on va te dire que Dieu va t'élever sans secours. Tu n'as jamais vu, tu n'as pas besoin de voir, tu seras l'exemple. Je n'entends pas ton amen. Parfois, tu veux te marier, on va te dire, commence d'abord, prends la date, par la foi, ça va arriver. Tu n'as jamais vu ça, tu n'as pas besoin de voir ça, tu seras l'exemple. Je n'entends pas votre amen. Ananias, hey, il dit, Seigneur, si je vais, je meurs. En fait, je ne suis sûr de rien. Mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que je vais mourir. Vous savez, parfois, la seule certitude que vous avez, c'est que c'est négatif.
Mais quand vous croyez quand même en Dieu. Bon, qui vous a dit que quand on a lancé cette affaire de parcelle, on était sûr qu'à cette heure, la papa va dire qu'il savait qu'il serait là où il est. Mais il savait une chose, ça va aboutir. À quel moment, il ne sait pas. Il y a eu la pluie, il y a eu les tempêtes. Le bishop est allé, il est revenu. L'argent vient, l'argent ne vient pas. Mais il continuait à avancer et il n'a jamais dénaturé le message. Il est resté centré du Christ. Quand tu traverses les tempêtes, quand tu traverses des choses et que les tempêtes te bougent, ça veut dire que tu n'as pas la semence. Parce que la semence qu'on arrose et qu'elle grandit, elle doit rester à un même endroit et recevoir la chaleur, recevoir le soleil, recevoir l'eau et être en train de croître, en train de grandir, en train de grandir, en train de grandir. Donne-moi un bon amen. Ananias a dit, ce que tu me demandes est trop bizarre. Et je vous pose la question, Dieu est-il dans la logique? Ok. Jésus est né comment? On va se dire les bêtes. Dieu a pris la femme d'autrui. Ah oui, oui, oui. Dieu a pris la femme d'autrui. Tu ne peux pas vouloir suivre Dieu avec ta logique. À un moment donné, il va te perdre. Parce que comment le bâton peut séparer la mer rouge? Comment la manne descend du ciel? Comment le rocher sort de l'eau? Aujourd'hui, on a un évangile qui est logique, où tout le monde doit être logique. Et quand ça dépasse notre intelligence, Dieu n'est plus dedans. Mais nous servons quel Dieu? Quel Dieu tu sais? Et lorsque ça dépasse ta licence, ton master, ton CEP, lorsque ça dépasse tes capacités, Dieu ne peut plus agir. Toi, tu sais comment un enfant se forme dans le ventre d'une femme? Il y a des choses naturelles qui nous montrent que Dieu est toujours présent. Mais nous refusons de croire aux choses spirituelles. C'est pour ça que nous ne voyons pas la main de Dieu. Écoute-moi. Est-ce que je peux parler? À des moments donnés, ce que Dieu te demande, ne me demande pas de t'accompagner. Vas-y seul. Donne-moi la main. Oui. Vous pensez que papa a commencé? Moi j'étais avec lui chaque jour pour dire papa ça va aller. Non, demandez-lui. On a été là, on fait ce qu'on peut faire. Mais il est seul dans le combat. C'est lui qui voit Dieu. Si nous on prêche avec feu, vous pensez que nous on a reçu la révélation comme ça? Non, il allait sur la mort. Il a vécu des choses. Quand il a prêché dimanche, j'ai dit au prophète, dimanche, j'ai jamais vu quelqu'un prêcher l'évangile comme il a prêché. Vous pensez qu'il est resté assis dans sa chambre et c'est descendu? Non, Dieu est passé par des événements réels pour l'éduquer, pour l'enseigner, pour le bâtir. Il a eu mal, il n'est jamais venu dire j'ai mal, je souffre trop. Non, pourquoi? Parce que au-delà de toute chose, il savait que Christ est là et le sait. Oh, je n'entends pas ton amen. Ananias a dit, bon, Seigneur, dans tous les cas, je m'en vais. Vous savez, même quand vous ne comprenez pas, obéissez. Quand vous allez obéir, vous allez comprendre pourquoi il vous a dit d'obéir. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Non, je m'en vais finir. On va prier maintenant. Il y a des choses. Dieu ne te dira pas pourquoi il a dit d'obéir. Obéis d'abord. Si c'est la mort, tu vas le retrouver là-bas. Mais c'est la seule option, non? Si tu meurs, tu le retrouves. Si on meurt, on le retrouve là-bas, non? Amen. Mais si tu te demandes d'obéir, amen. Même si tu ne comprends pas, obéis. L'erreur de Pierre, quand on lui a amené les animaux, on a dit tue et mange. Le gars a dit moi je ne tue pas, je ne mange pas. Dans tous les cas, la loi des Juifs, ma loi traditionnaliste est au-dessus, Seigneur, de ta volonté. Moi je ne tue pas. Il est resté à son niveau. Paul est venu lui enseigner ce que lui il devait comprendre. Ne permets pas ce que quelqu'un d'autre fasse mieux que toi alors que tu devais faire mieux que la personne. Donnez-moi la main et je finis. Donne-moi la main et je finis. Je finis en disant, tout ce que tu traverses, si tu es conduit par Dieu, Dieu va t'enseigner au travers de ça. Tout ce que tu vis est utile pour ce que tu dois devenir. Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui est plus pur que toi. David dont je parle n'est pas plus pur que nous. Nous on a reçu le Saint-Esprit. Vous connaissez les péchés de David. Allez lire 1 Samuel, 2 Samuel. Le gars a tué des enfants. Mais pourtant Dieu l'appelle l'homme selon notre cœur. On est nostalgique. Nous avons plus de valeur. Je ne crois pas que Dieu te donne la révélation. On va finir ceci. Amen. Avec l'adoration. Dis avec moi mon adoration. Oh, 1 Samuel 21 verset 1. On va finir par là. Acclame, je sais que tu es content. Je suis en train de finir. 1 Samuel 1. 1 Samuel 21 verset 1. Et on y va, on y va. 1 Samuel 21. Ok, on y va. Allez-y s'il vous plaît. Non, allez-y, allez-y. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai pas lu le verset. C'est le passage où il dit, Bishop de Londres, c'est toi qui trouve le verset.
il a dit, Saül va finir par me tuer. Trouve ça, tape ça sur Google. Il dit, Saül finira par me tuer avec ce qui est en train de se passer. Tape juste la phrase, tu auras ça, on va lire ça, on va finir. Il a dit, avec ce qui se passe, Saül finira par me tuer. Quand on est un peu mieux placé, c'est compliqué. C'est bon, tu as trouvé? Saül finira par me tuer. Tape ça, tu vas trouver. Acclamez le nom du Seigneur. Une fois, il faut lui parler, il va trouver ça vite. 1 Samuel 27, 1. Voilà, ouais, quand Enifa lui a parlé, il avait trouvé ça. C'est ça. Épouser une bonne femme. Dis Amen. Elle soit délivrée au nom de Jésus. 1 Samuel 27, verset 1. David dit en lui-même, je périrai en un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül, on y va ensemble s'il vous plaît, afin que Saül, ainsi, Amen. Amen. Il y a des choses que tu dois écrire en grand caractère, là où tu ne vas pas oublier. David devait se rappeler de certaines choses. Amen. Il a fini par devenir roi. Il s'est habitué à la royauté. Amen. Il a oublié qu'à un moment donné, Amen, il ne pensait plus, il n'était même plus sûr de devenir roi. Amen. Vous savez, on oublie vite les temps désertiques. On oublie vite les temps de souffrance. Les femmes peuvent dire, celles qui ont accouché, on oublie comment la maternité. Tu peux te rappeler, mais tu n'as plus la douleur. Amen. Le souvenir est là, mais la douleur n'est plus. Et lorsque la douleur n'est plus rattachée au souvenir, le souvenir peut t'entraîner loin de Dieu. Parce que ce qui gardait, c'était la douleur rattachée au souvenir. Amen. Maintenant que Dieu a fait grâce, il ne faut pas oublier l'éternel. Et on n'oublie pas l'éternel en étant conscient qu'on est étranger et voyageur sur la terre. Papa a l'habitude de nous dire que tous ceux qui ont été élevés en dignité, en gloire et en puissance, quand ils s'habituent à la royauté, ne veulent plus descendre. Et effectivement, quand tu as quitté la pauvreté pour la richesse, qui veut retourner à la pauvreté? Personne. Mais dans la richesse, il faut faire un travail plus grand que dans la pauvreté. Il faut s'attacher à Jésus-Christ. Oh, je n'entends pas votre amen. C'est pour cela, plus on monte, plus il faut développer sa spiritualité et s'entourer des personnes spirituelles. Je n'entends pas votre amen. Lorsque aujourd'hui vous n'avez pas la culture de l'assemblée, la culture de la prière, la culture d'avoir des frères spirituels, demain vous n'aurez pas cette culture. Et quand vous n'aurez pas cette culture, vous allez vous retrouver dans des choses qui vont vous éloigner de Dieu et qui peuvent même vous amener à blasphémer. Donnez-moi un bon amen. L'éternité, notre adoration. Amen. Lorsque David a touché à Bathsheba, amen, il ne savait pas qu'il était en train de toucher à l'adoration de l'Éternel. Jusqu'à ce que le prophète Nathan vienne lui parler. David, lui qui était sensible à Dieu. Amen. Le problème, ce n'est pas le fait qu'il ait touché à Bathsheba. Il était roi. Amen. Même quand il a tué Uri, c'est là qu'il a montré la méchanceté même de son cœur. Et quand Dieu vient le réprimander, pour restaurer, non la royauté, mais pour restaurer l'adoration dans son cœur. Si David avait rejeté Nathan, si David avait rejeté le prophète Nathan, David rejetait l'Éternel. Il y a des gens dans ta vie, quand tu les rejettes, tu as rejeté Dieu. Même sous la grâce. Même sous la grâce, il y a des gens dans ta vie que Dieu va envoyer. Quand tu les as rejetés, aussi longtemps qu'ils sont avec Dieu, quand tu les rejettes, pourquoi? Ils font office de gardien de ton âme. Qui as-tu qui veille sur toi? Qui as-tu qui prie pour toi? Qui as-tu qui te dit, je ne t'ai pas vu à l'église? Qui as-tu qui te dit, tu ne me donnes plus des directives? J'ai appelé mon frère l'évangile, j'ai dit, je ne te sens plus. Je ne te vois plus, quelque chose t'emporte. Qu'est-ce qui se passe? On a prié, il est venu, on a prié. Qui as-tu? Des amis tout le temps shawarma, des amis hamburger, des amis kpakpato. Non, il faut avoir des amis qui te disent, je ne vois plus le feu, je ne sens plus le feu. Au-delà des maisons, au-delà des voitures, il y a l'éternité ma soeur, il y a l'éternité mon frère. Il y a des amis qui doivent te dire, on doit combattre le bon combat, le combat de la foi. On doit garder le combat. Il y a des amis qui doivent te dire, tu n'es plus loyal à ta vie, je ne sens plus la loyauté. Reviens à la loyauté. On n'a pas commencé comme ça, on n'est pas comme ça. Il y a des amis qui doivent te dire, tu n'aimes plus ta femme, tu n'aimes plus tes enfants, tu ne dors plus à la maison, tu n'es plus une bonne femme. Il y a des gens qui doivent te ramener. Donne-moi un bon amen. Il y a des gens qui doivent te ramener. Il y a des gens que tu as. Ce n'est pas ton argent, regarde. Ce n'est pas ton or, mais c'est l'adoration qui vous unit. Je n'entends pas ton amen. Ce que papa nous donne, ce n'est pas les versets, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les mariages. Ce que papa nous transmet, c'est l'adoration. Vous
pensez que si moi je suis ce que je suis, pour certains parmi vous, c'est parce que j'ai un beau visage. Non! C'est parce que le jour, je le lâche. Ça n'arrivera même pas. Je remets ça à quelqu'un d'autre. Vous la rejetez là-bas. Amen. Le jour, je dis, mon père n'est plus mon père. Jésus est toujours là, mais je perds mon adoration. Ma loyauté, c'est pas sur sa justice. Mon loyauté, c'est pas sur ce qu'il me donne, ce qu'il ne me donne pas. Ma loyauté repose sur Dieu. Oh, donne-moi la main quand je te parle. Si tu as quelqu'un qui n'est pas spirituel, il va te dire ça c'est inconcevable. Papa ne peut pas faire ça. Le bishop ne peut pas faire ça. L'enseignement ne peut pas faire ça. Et à ce moment donné, tu rentres dans la critique, tu rentres dans des choses. Mais quand tu es adorateur, je vais m'arrêter là. Quand tu es adorateur, tu sais ce qui se passe? On va te dire, Lazare sent déjà. Ton ami sent déjà. Ton ami, on ne peut plus le récupérer. Tu vas sonder dans ton cœur. Tu vas sentir que la communion ne s'est pas éteinte. Le gars là aime toujours Dieu. La fille là aime toujours Dieu. J'irai le chercher. J'irai le ramener à la maison. J'irai lui tendre la main. Je vais le ramener. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Notre adoration doit glorifier Dieu et fortifier nos frères sur la terre. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Que ton adoration serve aux générations. Que ton adoration soutienne les gens. Que ton adoration révèle Dieu. Lève-toi sur tes pieds. Alors j'ai mis ma foi en toi. Devant la maladie, je crois en toi. Le Dieu de l'assurance, je sais, c'est toi. C'est pourquoi je redis, sur le chemin de l'impossible, j'ai confiance en toi. Quand c'est difficile, j'ai confiance en toi. Si mes yeux voient le contraire, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. En toi est alors j'ai mis ma foi, alors j'ai mis ma foi en toi. Devant la maladie, je crois en toi. Le Dieu de l'assurance, je sais, c'est toi. C'est pourquoi je redis, sur le chemin de l'impossible, j'ai confiance en toi. Même quand c'est difficile, j'ai confiance en toi. Je vois le contraire, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi est Shaddai. Alors j'ai mis ma foi, alors j'ai mis ma foi en toi, devant la maladie, je crois en toi, le Dieu de l'assurance, je sais, c'est toi, c'est pourquoi je te dis. Le chemin de l'impossible, j'ai confiance en toi. Quand c'est difficile, j'ai confiance en toi. Si mes yeux voient le contraire. Amen. Dans les concerts païens là, les gens crient. Parce qu'il y a certains qui fument les choses. La grande sœur de la cigarette, il y a d'autres qui boivent l'eau qui a de la couleur pour se mettre dans l'ambiance. Et quand dans les concerts là, vous voyez, il y a un concert j'ai vu dernièrement, il y a une femme qui dansait, elle était chargée là, et elle montrait sa charge au public, et le public criait. Ça c'était la motivation. Après ce message-là, c'est comme ça que tu es en train d'adorer le Seigneur. Attends, qu'est-ce que tu dois entendre pour avoir la motivation? Mon frère, ma soeur. Après un message comme ça, en fait, en temps normal, on n'allait même pas prier. On disait Amen, merci Jésus, on rentrait. Parce que le message en lui-même avait déjà tout. La prière, la prophétie et tout. Donc, pardon, entre dans le mood. David avait péché. Oh, Shalamahaya. Nathan est venu le voir. Il a dit à Nathan, qui a fait ce péché-là? Parce que le cœur de David était resté droit. Et quand Nathan lui a dit, c'est toi,
il s'est tourné vers Dieu. Son cœur était resté fidèle à Dieu. Actuellement, ton cœur est où? Ton cœur est fidèle à tes problèmes, plus que ton cœur n'est fidèle à Dieu. Ton cœur est fidèle à tes attentes, plus que ton cœur n'est fidèle à Dieu. Alors que, comme David, à un moment donné, il faut être fou. Je ne sais pas où ça va me mener, mais je sais une chose. Peu importe où je vais, Dieu est avec moi. Est-ce que quelqu'un peut lever la main? Peut-être que tu ne comprends pas. Mais moi, je comprends. Si tu ne veux pas prier, ce n'est pas grave. Prie pour moi. Dis, Seigneur, je prie pour le pasteur. À un moment donné, David n'était même pas sûr qu'en faisant le fou, Kish va le laisser. Kish pouvait se dire, à Kish pouvait se dire, mais peut-être qu'après il va retrouver la raison et il va encore m'attaquer. Mais il a fait ce que Dieu l'avait inspiré à cet instant. Ananias est allé voir Saul. Il s'est peut-être dit, peut-être que Saul fait semblant d'être aveugle pour mieux attraper les chrétiens. Mais comme c'est Dieu qui lui avait parlé, il a obéi. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite? À un moment donné, il faut se laisser aller vers Dieu. Pourquoi nous nous laissons aller vers Dieu? Parce que c'est lui qui est la solution. Notre problème, David dit c'est 10 000. Le sacrificateur dit, il y a ici l'épée de Goliath que tu avais tué. Tout était en train de lui rappeler le passé. Mais l'avenir n'avait rien à voir avec le passé. L'avenir, c'était s'attacher à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, attache mon âme à toi? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, remplis mon esprit? Afin que j'expérimente ce que je n'ai jamais expérimenté. Oh, Rakashi. Rebaka Shakara Bahaya. Lakaden Shakandalaba Ikora Atashada. Ikara Bahata Shedeleden. Rabako Shakandala Bahaya. Endala Bahaya Kasheden. Tu as entendu, on a dit, de toi rien de bon ne sortira. De cette situation, jamais tu ne sortiras. La parole d'un homme n'est pas plus grande que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu sur toi déclare, j'ai des projets de joie, de bonheur et d'accomplissement. Et tout ce que j'ai déclaré s'accomplira sur toi. Crois juste en Dieu. Fais le fou comme Dieu est en train de te conduire. Parce que quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Oh Sharaba Ayaka Shede. Rabako Shatanda la Bahaya. Ishakanda la Bahaya Korabaka Shede.
Aden Shanda la Bahaya. Rabako Shetele Bahata Shede. Eleden Ken Shanda la Bahaya. Robaka Shedelede. Arabaka Shatanda la Bahaya. Oh Seigneur, l'élévation ne m'éloignera pas de toi. L'accomplissement ne m'éloignera pas de toi, Seigneur. Car tu remplis mon esprit. Tu remplis mon âme. 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 Rabaka Shata la Bahaya. Rabako Shata la Bahaya. Shanda la Bahaya. Ten Shata la Bahaya. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus. Remplis-moi de ta promesse. Remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ta paix. Si je dois faire le fou devant les hommes, je suis prêt à faire le fou. Si je dois me mettre nu devant toi, je suis prêt à me mettre nu. Parce que je sais toi seul peux me conduire. Oh Sharabahaya. Rabaka Shetele Hayaden. Hayaden Ken Shatala Bahaya. Rabaka Shatandala Bahata. Lakaden Shatandala Ba Ikaraba Ota Shede. Rabako Shatandala Ikara Atashede. Laden Ken Shatandala Bahata. Rabako Shetendeleba. Ayabahata Shede. Rabako Shetendeleba. Hayaden Ken Shete. Handala Bahaya. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Alors de vie, ma foi, devant la maladie, je crois, le Dieu de la science, je sais, c'est toi, c'est pourquoi je le dis, tu le chemin de l'impossible, Saint-Esprit, confiance en toi. Inspire-moi, inspire-moi. Je veux marcher selon ton inspiration. Je veux marcher selon tes ordres. Alors j'ai mis ma foi en toi, devant la maladie, je crois en toi, le Dieu de l'assurance, je sais c'est toi, c'est pourquoi je le dis. Tu es chemin de Oh Jésus. C'est du Saint-Esprit rempli. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, 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 Ramachamderebo-Shamaria Braya-Baraba, Reketerebo-Ria-Barabosha, Ramachamderebo-Shanderebo-Reketerebo, Reketeye-Barabaria-Baraba-Shamaraba-Unarabara, Ramaya-Bareketerebo-Shamarabariketaraba, Repaya-Barabarabo-Shamarabarekete, Repakaria-Barose-Terebo-Sha, Ribrayeketerebo-Shanderebo-Shandereba, Repainaria-Barokataraba-Rekete, Reketeria-Barabakushamarabarokataraba, Remarabara Shamarabara,
Reçois le feu du Saint-Esprit. 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 Il te remplit, il te remplit, il te remplit, il te remplit, il te remplit maintenant, 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 maintenant. Reçois son feu, reçois son feu, reçois son feu. Ramachandere Bosha, Ramayabarabashina Rabareketerebo, Ramarabashama Rabareketerebo Shanaraba. Reçois le baptême de feu, reçois le baptême de feu, reçois le baptême de feu. Il te remplit maintenant, il te remplit maintenant, il te remplit maintenant, il te remplit maintenant. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Remplis maintenant, remplis maintenant, remplis maintenant, remplis maintenant, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, remplis la base, remplis le corps, remplis la vie, 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 remplis, 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 maintenant remplis, 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 remplis Saint-Esprit, remplis Saint-Esprit, now, 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 remplis Saint-Esprit. Ramarabosha, Marabosha, Marabarekatebosha, Maraba, Marabosha, Derebosha, Derebrekata, Limane Barebosha, Derebosha, Derebrekatebo. Oh, for the Saint. Seigneur, je veux poser le pas. Je veux poser le pas. Le pas de la foi. Je veux avancer. Ma vie t'appartient. Je ne veux pas la sauver. Mais je veux la perdre encore. Éternel,
Deviens ma vie. Deviens ma vie. Deviens ma vie. Deviens ma vie. Père, ma confiance ne reposera pas sur l'argent, sur l'or, mais ma confiance reposera sur l'esprit. Je parle à l'esprit. Je parle à l'esprit. Esprit de l'Éternel. Écoute-moi. Maintenant, je fais un feu. Père, si tu m'amènes, si tu me conduis dans tes profondeurs, si tu me gardes, je serai un adorateur devant toi et devant les hommes. Éternel, ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, que tu m'as réservé dans cette nation. Donne-moi de la copie. Je suis la lumière qui doit briller. Ce pays, éternel, là où les puissances avaient éteint des étoiles. Mon étoile se lève. Ma lune se lève et brille et éclaire. Éternel, pour le nom de Jésus. La force que je n'ai pas, la capacité que je n'ai pas, tu me la donnes. Ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, tu me l'as réservé. Mon âme, tu adoreras l'Éternel. Mon âme, tu suivras l'Éternel. Éternel, c'est le temps pour le réveil. C'est le temps pour la gloire. C'est le temps pour te révéler. Pour que ce pays sache que tu es Dieu. Je suis là. Envoie-moi avec ton esprit, avec ta puissance, avec tes ressources. Je ne viens pas avec l'épée. Je ne viens pas avec l'argent. Mais je viens avec l'esprit. Et l'esprit à toutes choses. Éternel, que le ciel s'ouvre, que la terre libère la grâce. Je parle au jour, au soir. Et maintenant, écoutez la voix de l'Éternel. Que le processus s'accélère. Que le processus s'accélère. Ce que les dieux doivent rencontrer l'Éternel. Le fait Dieu pour rencontrer ce que les dieux doivent rencontrer. La dimension, elle change. La dimension, elle change. C'est l'heure, c'est le moment. Tu as dit, n'appelle pas impur ce que j'ai déclaré. Éternel, maintenant, c'est la saison, c'est le temps. Ils arrivent, ils viennent, ils viennent. Il faut un homme pour les éclairer. Il faut un homme pour apporter la lumière. Éternel, la famine arrive. Il faut envoyer Joseph. Il faut envoyer Joseph. Envoie Joseph. Envoie Joseph. Révèle Joseph. Révèle Joseph. Éternel, c'est le moment. Au nom de Jésus. On va déclarer. Ancien, même si vous pouvez prendre le micro, prenez le micro. Parce que je sens qu'il faut qu'on se déploie. Malikato. Prophète, si tu peux prendre le micro, prends le micro. Qu'on travaille vite. Malika.
Prie avec moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Ce Jésus. qui a été arrêté. Ce qui a été arrêté. Ce qui a été réservé. Ce qui a été réservé Par Dieu. par Dieu. Pour l'Église. Dans ce pays. ce pays. C'est le moment. C'est l'heure. C'est le mandat. Maintenant. Envoie-les dans le champ. Envoie-les au milieu des ténèbres. Et qu'ils prient. Éternel. Révèle. Éternel. Révèle. Envoie. C'est le temps. Tu as dit. Cela n'est pas impur. Éternel. Que ce pays sache que l'Église a des pères. Que l'Église a une voix. Éternel. Que Paul se révèle à cette nation. Que Paul se révèle à cette nation. Éternel. C'est le temps. C'est le moment. Révèle le Fils. Révèle le Père. Révèle le Fils. Révèle le Père. Révèle le Fils. Révèle le Père. Éternel. Maintenant. Libère ta puissance. Libère ta gloire. Libère ta puissance. Libère ta gloire. Que l'on sache dans ce pays, il y a des pères. Que l'on sache qu'il y a des voix qui parlent en ton nom. Les temps changent. Les temps changent. Tu élèves, tu abaisses. Tu élèves, tu abaisses. Éternel, révèle l'adoration. Révèle l'adoration de ton Église. Révèle l'adoration. Révèle l'adoration. Révèle l'adoration. Révèle l'adoration de ton Église. Révèle l'adoration de l'Éternel. Révèle l'adoration de l'Éternel. Priez finir. Dans le nom de Jésus. Aussi vrai que toute chose m'entend et m'écoute à cet instant, sous l'ordre de l'Éternel et de son roi. Seigneur, toi qui as accompli en un instant ce que des années n'ont pas vu accomplir, tu accomplis pour le Sébec maintenant, en un instant, par la force de ton nom. Seigneur, ce que depuis des mois on n'a pas accompli dans le nom de Jésus. Amen. Tu accomplis cela par la puissance de ton esprit. Amen. Tu accomplis par la puissance de ton esprit. Amen. Tu accomplis par la puissance de ton esprit. Amen. Tu accomplis par la puissance de ton esprit. Amen. Tu accomplis par la puissance de ton esprit. Amen. Père, le vent qui souffle et qui va souffler un moment fort, ce vent s'apaisera. Amen. Et quand ce vent s'apaisera, tu établiras ce que tu as choisi au milieu de nous. Amen. Seigneur, à ce moment, tu ouvres des portes. Amen. Tu ouvres des cœurs. Amen. Tu donnes des noms. Amen. Et des hommes forts s'établissent au milieu de l'assemblée dans le nom de Jésus. Amen. Père, lorsqu'il est sorti et qu'il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint, lorsqu'il a eu la révélation publique, ceux qui ne savaient même pas qu'il existait ont commencé à entendre parler de lui et a commencé à se mettre en place. C'est pour cela, dans le nom puissant de Jésus, aussi vrai que tu nous as parlé et que tu as dit qu'à la 4e année de l'enfant, Seigneur Père éternel, nous allons voir ton accomplissement. Ainsi, Seigneur, encore, tu es en train de nous parler. Cet accomplissement, Seigneur, tu l'achèves. Amen.
Et dans la suite des événements qui sont en train de venir, Seigneur, tu affermis cette œuvre. Amen. Tu affermis ton nom. Amen. Seigneur, tu donnes les personnes qu'il faut. Pas les gens qu'il veut, mais les personnes qu'il faut. Amen. Pour l'accélération de ce que tu as établi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pour l'accélération de ce qu'il faut dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu établis qu'il faut là où il faut. Amen. Tu mets qu'il faut là où il faut. Amen. Pour que cette œuvre s'accélère dans le nom de Jésus. Amen. Père, comme tu me le montres encore, tu as dit 2026, 2027, une accélération, Seigneur. Oh Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand Joseph a pris le trône, on a vu une gloire sans pareil. Seigneur, ta gloire n'est pas révélée par les arbres. Elle n'est pas révélée par des animaux. Mais elle est révélée, Seigneur, par ce que tu as choisi. C'est pour cela, dans le nom de Jésus, fais briller ta lumière que tu as choisie dans le nom de Jésus. Amen. Que cette lumière brille dans le pays. Amen. Que cette lumière brille sur les nations dans le nom de Jésus. Amen. Père, dans l'intervalle des 2 années qui sont en train de suivre, aussi vrai que tu es Dieu, tu as fermé et tu as fermé définitivement. Amen. Pour que l'ascension, Seigneur, soit jusqu'au repos éternel dans le nom puissant de Jésus. Amen. De la même manière, quand Joseph avait dit à les chansons, souviens-toi de moi, et la chanson l'avait oublié, Père, 2 ans après, il est revenu. Et Pharaon l'a fait appel. Père, dans les 2 années qui suivent pour nous, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Amen. Je viens prier pour une soeur. Père, celle qui était fatiguée, reçoit la force. Amen. Celle qui doutait d'elle-même, reçoit la capacité d'avancer. Amen. Au milieu de cette assemblée, tu suscites des leaders forts. Amen. Des leaders puissants. Amen. Des hommes intègres. Amen. Des hommes conduits par l'Esprit de l'Éternel. Amen. Seigneur, comme ton nom et le prophète Onésime l'a dit hier, Père, donne une génération de sacrificateurs engagés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Des gens qui connaîtront la valeur de ton nom dans la richesse. Amen. La valeur de ton nom dans l'élévation. Amen. Des gens qui vont s'asseoir à la table des ministres, à la table des députés, à la table des rois. Amen. Père, que cette poignée brille dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que cette poignée fasse connaître ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Que cette poignée, Seigneur, ait la sagesse élevée de te faire connaître dans les hautes sphères que tu t'es choisi. Amen. Qu'il brille au milieu des ténèbres dans le nom de Jésus. Amen. Père, que chaque couple que tu t'es bâti, que tu t'es choisi, soit un couple fort, Amen. soit un couple sage. Amen. Que chaque couple que tu as tissé, Père, par l'intelligence, la sagesse, la directive de ton nom, chaque couple, Père, qui a été orienté et que toi tu as formé, donne en ces temps de la fin de pouvoir recevoir la sagesse nécessaire pour accomplir ton œuvre dans ce pays dans le nom de Jésus. Amen. Père, pour les enfants que tu nous as donnés, Père, pour les enfants que tu nous as donnés, qui sont présents et qui viennent en grand nombre, Dieu de grâce, Dieu de paix, pendant que tu emmènes mon esprit là où se trouve notre terre, Seigneur, tu libères les ressources Amen. pour élargir et offrir à ces enfants la grâce que nous n'avons pas eue à leur âge dans le nom de Jésus. Amen. Afin que nous puissions donner à cette nation des hommes avec une qualité différente, Amen. des femmes avec une sagesse différente dans le nom de Jésus. Amen. Dieu de grâce, Dieu de paix. Quand Joseph est entré en Égypte, il y a eu un peuple juif fort, Père, mais qui était enclavé. Père, que nous soyons juste esclaves de Christ Amen. et affranchis du monde dans le nom de Jésus. Amen. Qu'en entrant dans ce pays, par ce que tu fais au travers de notre Père, qu'il élève des esclaves de Christ, Amen. des adorateurs de Christ, Amen. qui deviendront forts. Amen. Et comme on l'a entendu de Rena Bonke, de Benson Idaosa, comme on l'a entendu de Billy Graham, de ceux-là, du patriarche Sosa ou du patriarche NS, on entendra également de notre Père qu'il a donné à cette génération
des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Tu prends ton enfant, dépose ton enfant. Dimanche, on est là à partir de 16h. 16h, emmenez les enfants.